Verstappen qui pourrait rouler pour Mercedes dès 2026, les spéculations autour de Vasseur qui continuent toujours, et Norris sous pression après le GP du Canada, c'est parti pour le débrief. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau débrief. On se retrouve ce week-end en Autriche pour ce 11e Grand Prix et 11e rendez-vous. Un circuit dans les hauteurs qui est rapide mais surtout très exigeant. Avant de réellement commencer, petit aparté, je suis très contente d'être de retour pour parler de F1 et surtout plus précisément avec un débrief. Mais avec l'été qui approche et qui en soit déjà présent, je serai certainement pas présente sur tous les débriefs parce que j'ai moi-même des obligations donc je peux pas non plus tout faire à la fois, c'est un peu impossible. Mais je ferai mon maximum pour en faire dès que je peux. On pourra toujours en parler en live. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut revenir au sujet principal de la vidéo, ce GP. Et surtout, on va parler des essais, des infos, des qualifs, des stratégies et de la course en général, évidemment. Déjà, commençons par les infos du week-end. Ça n'a pas dû vous échapper, la FIA, ça en fait parler comme d'habitude, a publié récemment, et même cette semaine plutôt, 2 documents qui sont sortis. Dans l'objectif d'être plus transparent, de partager des informations, et aussi de permettre aux fans et à nous-mêmes, du coup, et d'avoir une meilleure connaissance de comment peuvent être prises certaines décisions, certaines pénalités sur la course en fonction de ce qui se passe. En gros, c'est sur quoi les commissaires se basent quand un incident arrive. Mais bon, c'est bien beau tout ça, il faut pas être très bête, on l'a bien compris, que c'est un peu aussi juste pour nous faire plaisir. Mais en vrai, c'est des documents, mais les commissaires dans tout ça, ils sont pas obligés de les appliquer à 100%. Ils sont là pour les aider, pour les épauler, mais réellement, à la fin, c'est le commissaire qui a le choix de choisir librement la décision et la pénalité ou ce qui implique après un incident, c'est eux qui ont le dernier mot. Les documents, ils sont vraiment là juste pour dire de guider la décision qui sera prise. Et ça, les pilotes, ils l'ont bien compris, eux, ils sont bien au courant de tout ça bien avant nous, de toute manière. Mais évidemment, eux, ce qu'ils ont mis en avant pendant les conférences de presse, je vous laisserai le plaisir de façon d'aller lire réellement ce qu'ils ont mis dans ces documents ou d'aller voir les interviews au complet, mais c'est ce qui en ressort, c'est que les pilotes soulignent bien le fait qu'il faut pas être crédule. Ces documents, ils sont publiés juste pour être transparents peut-être, mais c'est aussi pour se redorer une image, mais ils le disent bien, les commissaires ne suivent pas ça à la lettre puisque ce ne sont pas des règles, c'est juste des directions. Bon, on n'a pas fini avec la FIA, on a d'autres infos, ce n'est pas forcément l'info la plus joyeuse, mais c'est officiel, Carlos Sainz, le père, on va préciser tout de même, se retire officiellement de la course à la présidence de la FIA. C'est officiel, il l'a annoncé dans un communiqué. Je vous laisse mettre sur pause pour lire, mais dans les grandes lignes, il se retire parce que pour lui, il décide que c'est pas le bon moment, il a des obligations avec le Dakar aussi, il ne pourra pas et il ne veut pas abandonner son équipe, ce qui est compréhensible. Cette fois-ci, c'est plus le fils, Carlos Sainz, qui cette fois-ci, en interview, il soulignera le fait que pour lui, il n'y aura pas une même occasion qui se présentera et que dans quelques années, peut-être ça sera pas le même engouement et autant de monde ne sera peut-être pas là pour le soutenir dans cette présidence. Alors évidemment, on est déçus parce que je pense que ça aurait été certainement une bonne figure pour le sport auto avec quelqu'un avec autant de connaissances qui aurait pu certainement apporter beaucoup de choses. Officiellement pour le moment il n'y aura pas d'autres candidats à voir d'ici là. Passons à un autre sujet, un sujet qui a tourné pendant plusieurs mois, qui date d'il n'y a pas si longtemps. On nous avait dit que c'était faux, ce n'était que des rumeurs, et pourtant Russell a balancé la bombe. Mercedes serait en discussion avec Verstappen. Wolff le confirme par la suite, ce ne sont que des discussions. On n'est pas là à signer un contrat. De toute façon, qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien, réellement. Mais bon, Verstappen chez Mercedes, c'est vrai que ce genre de discussion, on en a entendu parler un bon moment, de la même manière que Verstappen chez Aston Martin, c'est pareil, on l'a entendu parler plus d'une fois. Mais en tout cas, cette fois-ci, il y a quelque chose d'un peu plus sûr, c'est que c'est vrai, des discussions sont en cours. Qu'est-ce qu'il y a dans ces discussions? Ça, c'est la vraie question, on n'en sait rien. La différence, c'est que cette fois-ci, Verstappen ne confirme pas réellement. D'habitude, il nie toutes ces rumeurs, mais cette fois-ci, il vient pas la nier, mais il vient juste amener plutôt, phrase très bateau, il dit juste qu'un champion du monde se doit de voir toutes ses propositions. C'est vrai, il est pas tort, mais je pense que c'est surtout la situation de Red Bull cette année qui vient rajouter un poids et qui vient lui donner l'envie certainement d'aller voir toutes ses propositions. Mais alors dans tout ça, la question se pose surtout du côté de Mercedes. Quel pilote va sauter si Verstappen arrive? On sait que Toto Wolff s'est battu pour avoir Kimi Antonelli cette année. Est-ce qu'il serait prêt à rompre son contrat si rapidement pour faire la place à Verstappen? Je pense que le choix sera vite fait et ça sera certainement pas Russell qui partira. On le sait dans les rumeurs et dans les discussions qui ont lieu, quand on le voit dans les infos qui tournent dans les journaux, etc. On voit bien, tout le monde parle bien de la même chose. Russell n'est certainement pas celui qui devrait partir. Il est vrai qu'actuellement on n'a toujours pas eu l'info qu'il avait re-signé un contrat. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas bon signe quand on voit que c'est quand même un pilote qui est régulier cette année chez Mercedes. Au final, toutes ces discussions, ça mène surtout beaucoup de questions de notre point de vue aussi. Est-ce qu'on aura des réponses un jour? Certainement. Mais alors quand? C'est ça la grande question aussi. Bon, ouais, sur ce point, on terminera juste. Vous voyez qui réellement chez Mercedes? Parce qu'il est vrai que pour moi, de mon point de vue, le plus logique, c'est vrai que ça serait d'avoir Russell et Verstappen. Et Wolff l'a un peu aussi confirmé, ou en tout cas, on a fait un sous-entendu en disant qu'il avait pas peur des embrouilles parce qu'il avait déjà eu Rosberg et Hamilton.
Et c'est vrai qu'après ça, je pense que t'as plus trop de stress. Et si Verstappen rejoint Mercedes, on pourrait donc avoir Russell comme coéquipier. Mais alors de ce point de vue-là, qui va se jeter sur Kimi Antonelli? Parce que ça en reste que c'est un très très bon jeune pilote et je ne pense pas le voir partir de F1 si rapidement. Sur le sujet des changements de pilote, on a peut-être eu la confirmation, ou en tout cas un très gros sous-entendu, du premier pilote chez Cadillac. Pour rappel, c'est la nouvelle écurie qui arrive en 2026. On le sait qu'ils recherchent en premier un pilote certainement avec de l'expérience, mais aussi un pilote jeune. C'est ce qui en est sorti des rumeurs et des noms qui en sortaient aussi par la même occasion. Mais sur les pilotes expérimentés, ce qui ressortait beaucoup, c'était Bottas, Pérez et Ricardo. Ricardo, on a su très récemment qu'il avait refusé, malgré que Cadillac, à s'y paraît, aurait vraiment bien forcé pour essayer de l'avoir, mais Ricardo a dit que pour lui c'était officiellement fini, la F1 en tout cas pour le moment. Mais alors actuellement, ce serait Bottas qui serait le favori. Mais alors pourquoi Bottas? On en revient juste après. On devrait se rapprocher tout doucement des annonces officielles pour l'écurie, puisque les dirigeants de Cadillac seront présents au GP de Silverstone, justement pour de futures discussions qui auraient lieu avec certains pilotes. Deuxième indice, alors pourquoi d'un coup Bottas c'est si sûr, et surtout, est-ce que c'est réellement un sous-entendu, ou est-ce que juste c'est une manière de flirter avec Cadillac? Alors vous avez certainement dû le voir, il y a cette vidéo que Bottas a publiée. Battery? Yeah. That's a Cadillac. Ah. That's a nice seat. Oh wow, that's actually a nice seat. It's a great seat. I wouldn't mind. And there's 2 seats. And they're both free. Oh yeah. Wanna sit in it? Not yet. Not yet? Alors, est-ce un clin d'œil à l'écurie ou un sous-entendu qu'il a déjà signé? La réponse d'ici quelques semaines, puisque Cadillac nous l'a dit, objectif serait de signer un pilote avant la pause de l'été et de signer le deuxième pilote à la rentrée. Alors niveau amélioration, qu'est-ce qu'on a vu pour ce week-end? Ferrari devrait amener de plus gros changements pour le week-end prochain, mais amène déjà de gros changements aérodynamiques et surtout au niveau du plancher. Est-ce que ça permettra enfin d'avoir un meilleur équilibre? Peut-être. Pour Mercedes Racing Bulls, ça sera des changements qui sont spécifiques au circuit en lui-même. Et chez Sauber, on aura un changement d'aileron arrière et du plancher, avec comme objectif pour eux de garder ça même pour les prochaines courses. Ici, le but est d'avoir un meilleur appui et une meilleure distribution des charges aérodynamiques. Au niveau stratégie et pneus, en général, cette fois-ci pour le week-end, on peut s'attendre plus à des stratégies à 2 arrêts. Certains tenteront le 1 arrêt, c'est sûr. McLaren et Red Bull devraient être les 2 écuries les plus à l'aise sur ce circuit ce week-end. Red Bull, par rapport à ce qu'on disait avant, devrait amener leur dernier changement sur la monoplace pour Silverstone, avant d'officiellement se focus complètement sur 2026. Et pour ajouter une couche, Verstappen n'est pas 100% convaincu par ces derniers changements qui arrivent sur la monoplace. Allez, passons aux essais maintenant. Sans surprise, comme d'habitude, McLaren on top, Ferrari qui s'annonce toujours mieux sur les longs relais. Et à l'inverse, on peut se dire qu'une bataille aura lieu pour les qualifs, je dis bien bataille mais entre guillemets, entre McLaren, Red Bull et Mercedes. Même si, on le sait, McLaren sera plus sur le devant et c'est plus une bataille Red Bull-Mercedes. On va reprendre dans l'ordre, déjà lors de la première séance d'essai, 2 jeunes pilotes qui ont pris place. Le premier chez McLaren, Alex Dune, et le deuxième chez Ferrari, Dino Beganovic. Je ne sais pas si je dis correctement, donc pardonnez-moi. On notera que McLaren a vraiment une fusée puisque Alex Dune se retrouvait vraiment derrière Piastri sur les temps qui étaient faits sur cette première séance d'essai. Ce qui est encore plus impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas censé avoir l'habitude de conduire une F1. En dehors de ça, une première séance d'essai qui s'annonce bien, surtout pour Mercedes, où Russell sort le meilleur chrono. On notera aussi sur ces séances d'essai Sauber qui est extrêmement en forme, Bortoleto qui se positionnera à chaque fois dans le top 10, on en parlera après aussi, mais qui nous a fait une très belle surprise aussi pour les qualifs. Étonnamment ou pas, cette fois-ci, Stroll se positionne aussi plutôt bien dans ses séances d'essai, réalise de très bons chronos. A l'inverse, côté As, c'est encore un week-end assez mitigé, assez compliqué. Comme le souligne Racing Bulls, on est sur un week-end qui va être compliqué puisqu'on est sur un circuit court et très rapide et surtout les chronos sont extrêmement serrés, ce qui vient ajouter cette difficulté. Et encore plus pour les écuries qui sont plutôt du milieu de grille où le moindre dixième fait la différence encore plus sur ce circuit. Norris qui est très rapide sur ses séances d'essai, est-ce que ça continuera tout le week-end et permettra de rattraper son erreur du week-end dernier? Avant de passer au qualif, je vais revenir sur une rumeur, j'allais dire une info, mais c'est réellement plus une rumeur encore actuellement, qui est passée à peine, je pense, hier du coup. Mais si on reprend dans l'ordre, ça commence plutôt au milieu de semaine,
week-end où la rumeur était plutôt que Colapinto devrait bien rester chez Alpine pour le reste de la saison, qu'ils étaient plutôt satisfaits avec tout de même ses résultats. Il y a encore 2 semaines, c'était pas le même discours, mais comme quoi tout change. Malheureusement, heureusement, tout dépend de votre vision sur Colapinto, mais depuis que Alex Dune a roulé en McLaren sur la première séance d'essai, une autre rumeur est arrivée très vite. Alpine pourrait être en train de le signer pour remplacer Colapinto dès Silverstone. Pour le moment, ce n'est qu'une rumeur, mais si elle est vraie, on aura la réponse, je pense, très rapidement. Alors une première partie des qualifications qui a été assez secouée. On a l'habitude que chez McLaren, c'est Norris qui fait souvent des erreurs et surtout en fin de qualif. Mais cette fois-ci, c'est Piastri qui a plus de mal et qui nous fait beaucoup plus d'erreurs avec ses premières tentatives qui est ratée. Je vous parlais de Bortoleto aux essais. Cette fois-ci encore, il nous impressionne. C'est malheureusement pour Sainz et Tsunoda qui vont signer une très mauvaise qualification, il faut le dire, puisqu'ils seront sortis dès la Q1. Alors pour Sainz, cela viendrait de problèmes et de dégâts qui sont déjà présents sur sa monoplace, mais cela est la cause de cette sortie précipitée. Malheureusement pour Tsunoda, c'est encore un mauvais week-end et ça à la radio il le fait très vite comprendre. Il se plaint de ne pas avoir d'adhérence du tout et avant de tomber sur Tsunoda, rajoutons que justement Verstappen pendant ses qualifications s'est plaint de la même chose et a confirmé au final les dires de Tsunoda et Verstappen s'est encore plaint de la voiture même après plus d'une fois, ce qui confirme qu'on n'est pas sur une voiture le plus agréable à conduire en tout cas pour ce week-end. Bon la Q2 elle a été stoppée très rapidement puisqu'on a eu un feu qui a démarré sur la ligne d'arrivée dû au passage de Hamilton au large sur l'herbe. Une reprise a pu avoir lieu pour 5 minutes et bien souvent une seule tentative à la reprise. On retrouve Hadjar, Colapinto, Alonso, Albon et Bierman qui sont out en Q2. Grosse déception du côté de Hadjar pour sa sortie en Q2, c'est vrai que dernièrement Lawson a repris le devant sur ses derniers GP. Hadjar fait tout de même une très bonne course, mais c'est vrai que dernièrement la tendance s'est un peu inversée. Mais comme l'équipe le dit et le souligne, on est sur un circuit court, très rapide, très serré, qui n'a pas de place à l'erreur, pas comme si d'habitude il y avait la place, mais ici c'est vraiment on est obligé d'être bon partout, tout le temps, et sur les qualifs, surtout là où on a très peu de tentatives, la moindre petite erreur suffit à perdre la place pour passer en Q3. Et donc pour eux, la stratégie pourrait partir sur le fait de faire un seul arrêt. Étonnamment ou pas, soyez contents, Bortoleto, Gasly et Lawson sécurent donc le top 10. Des tours presque parfaits, ils partiront respectivement 8e, 10e et 6e. Pas mal. McLaren avec grande facilité sont sur le devant, Piastri qui commet quelques erreurs et qui lui coûteront cher malheureusement pour la qualif. Norris comme je disais, avec qui on a l'habitude qu'il fasse plutôt ses erreurs en fin de qualif, cette fois-ci, pas d'erreur, et la tendance s'est inversée, c'est même Piastri qui en fait. Norris signe donc son meilleur tour à 1 minute 03 et qui partira donc en pole. Piastri, lui, avec sa dernière tentative qui n'a pas fonctionné, partira en 3ème position. Norris qui a beaucoup de pression depuis l'énorme erreur qui a eu lieu au dernier GP. Et lui, s'il se rate encore, l'écart au championnat pilote va s'agrandir encore et ses rêves de gagner ce championnat pilote diminuer. Verstappen confirme une nouvelle fois que la Red Bull est compliquée et n'est vraiment pas agréable à conduire ce week-end. Il partira cette fois-ci 7ème. Ferrari, j'en ai pas trop parlé et pourtant ils ont fait la Q1 et Q2 sans trop de problèmes, pas trop d'erreurs, des temps réguliers pour au final nous faire la surprise en Q3. Les deux pilotes se positionnent entre les McLaren en première et deuxième ligne, Leclerc en P2 et Hamilton en P4. Alors un départ et une course qui s'annonce en forme. On pensait voir Red Bull comme premier rival avec les McLaren sur ce circuit et ce week-end plus précisément, mais au final, est-ce que ça serait pas les Ferrari? Mercedes qui eux avaient certainement espoir de réaliser une aussi belle performance qu'au GP du Canada. Début du week-end, les espoirs étaient toujours là avec les essais, mais qu'en est-il maintenant? Le malheureux de ce début de Grand Prix, c'est Carlos Sainz qui abandonne dès le début de cette course. La monoplace ne lui allait pas depuis le début du week-end et ça se confirme une nouvelle fois. Problème au moment du lancement du tour de formation où la voiture ne démarre pas avec des freins bloqués. Finalement il arrive à la lancer, repasse par la voie des stands et au moment de s'arrêter, ça prend feu. Et évidemment les flammes abîment l'arrière. Il ne descend pas tout de suite de la voiture donc on se doute bien qu'il y avait certainement un espoir de quand même repartir, mais malheureusement ça ne sera pas le cas. Signant la fin du week-end pour Sainz. Alors premier virage, est-ce que Leclerc est prêt à tout pour prendre la pole? Non, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire face aux fusées que sont les McLaren? Piastri profite d'une ouverture pour se faufiler et prendre la P2. Hamilton, qui roue contre roue, parvient à passer Russell et prendre la 4ème position juste avant l'arrivée de la safety car, causée par Antonelli sur Verstappen. Suite à un mauvais jugement sur sa distance de freinage et surtout un blocage de roue, c'est un tout droit et c'était sûr que ça allait mal finir. Alors majoritairement des stratégies à 2 arrêts, si je me trompe pas, il y a peut-être 1 ou 2 pilotes qui ont quand même tenté la stratégie à un arrêt, mais ils ne sont pas beaucoup si je me trompe pas. Mais c'était sûr avec la chaleur
valeur qu'il y avait aujourd'hui en piste, qui était bien plus importante que les jours de qualif et essai, et surtout avec une grande quantité de batailles et dépassements, c'était quasiment sûr de partir sur 2 arrêts. Mauvais week-end pour Williams, Albon suivra le même chemin que son coéquipier, avec pour lui une surchauffe moteur. En tout cas, c'est ce qui est dit sur le moment. Un week-end du coup très compliqué pour l'équipe qui va repartir sans points. Dernièrement, c'est vrai qu'ils enchaînent quand même les problèmes, alors à voir si le week-end prochain, ça se passe mieux. Entre l'abandon de Max et la pénalité de Tsunoda de 10 secondes, qui le place en dernière position de ce GP, Red Bull fait de même en signant 0 points et met fin à ses 77 GP auxquels ils avaient à chaque fois marqué des points. Norris qui sécurise et surtout passe la ligne en première position, malgré une course qui a été très longue je pense de son côté, mais surtout remplie de batailles et de pression. Leclerc qui signe une nouvelle fois un nouveau podium, Ferrari un week-end plutôt excellent tout de même. On notera surtout un méga job des Sauber qui sont largement dans les points, ainsi que Lawson aussi, qui grâce à lui sauve l'écurie Racing Bulls de ne pas avoir de points du week-end, avec Adjar qui se positionna seulement en 12e position. Bref, c'était un Grand Prix comme on les aime, avec beaucoup de dépassements, beaucoup de batailles, un GP où on s'ennuie pas, et ça fait du bien. Norris, il a pu sécuriser sa place et limiter l'écart sur le championnat pilote, et ça permet aussi de ce fait de rester dans la bataille un peu plus longtemps. La question se tourne plus vers Verstappen, est-ce que cet incident et cette sortie de piste ne serait pas la solution pour se libérer de son contrat? On sait qu'il est rempli de clauses, on ne sait pas réellement ce qui est mis, beaucoup de rumeurs tournent autour de ça. Est-ce que cette sortie de piste serait sa sortie officielle? La réponse bientôt je suppose. Bon, semaine prochaine direction la Grande-Bretagne. Avec ce prochain Grand Prix, on arrive à la mi-saison déjà, et pourtant les batailles, on est sûr qu'elles vont continuer encore un bon moment. Que ça soit au niveau championnat pilote, mais aussi au niveau constructeur. Jusque la dernière course, il peut se passer encore plein de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi ce GP avec moi. Si cela t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, ça permet de soutenir un peu la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux ou en live. Et sinon, on se retrouve très vite pour un prochain débrief. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!